d'État à la justice avec les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Conakry. C'est la première rencontre du genre depuis que le département a été érigé en ministère d'État, vous le savez. Et les hommes en robe, comme on les appelle, échangent sur les nouvelles orientations de ce département, comme l'explique Thierry Moussaba. Il faut construire un état de droit à travers une justice crédible et responsable. C'est dans cette logique que le ministère de la Justice, récemment élevé au rang de ministère d'État, a rencontré les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Conakry. En première ligne, expliquer la nouvelle politique de réforme du département. Maître Christian Sow rappelle à ses collaborateurs que l'année 2013 dédiée à la justice est une occasion de moderniser ses infrastructures et de perfectionner ses ressources humaines. Je suis venu leur transmettre un message de fierté pour la justice. Élever notre ministère à ministère d'État, positionner le ministre d'État aussi dans la hiérarchie gouvernementale, c'est un message fort de priorité, mais aussi d'orientation qu'on entend donner à la justice. Transmettre donc un message de fierté pour la justice, mais aussi un message d'exigence, de compétence, de moralité, de responsabilité et de formation. Et je pense que cela a été bien perçu. Ces nombreuses propositions du ministre d'État susceptibles de bâtir une justice capable ont été perçues par les hommes en robe comme réalistes dans une synergie d'action. Monsieur le ministre de la Justice transmet un message régalien, celui d'appeler les magistrats à la refondation, à la prise de conscience suite à l'élévation de notre département au ministère d'État et suite à la nécessaire refondation. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous les magistrats, nous devons comprendre ce fait-là pour mériter l'élévation de notre département en qualité de ministère d'État. En le faisant, nous aurons fait honneur non seulement à notre ministre qui est élevé comme ministre d'État, mais aussi au professeur Alpha Condé qui veut faire de ce pays-là un pays de droit. Dans les prochains jours, le tribunal de première instance de Mamou va servir de cadre à une autre rencontre avec les magistrats. Cette fois, ceux de la Moyenne-Guinée et une partie de la Basse-Côte seront concernés. Médias, je vous le disais en titre, c'est fait, le ministère de la Communication signe un protocole d'accord de coopération avec l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision de Chine. Les partenaires chinois sont à Conakry et cet accord prévoit, entre autres, la rénovation des installations techniques de la radiodiffusion, télévision guinéenne. Cheikh Sankon, compte rendu. L'un des tout premiers partenaires de notre pays depuis les premières heures de notre indépendance, la Chine toujours en première ligne ne cesse de nous porter main forte. C'est justement dans cette logique que le ministre de la Communication a reçu ce lundi l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision SAF de Chine, conduite par la directrice du département de la coopération internationale. Cette audience, qui avait pour toile de fond la signature d'un protocole d'accord de coopération entre l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision de Chine et le ministère de la Communication, a connu la présence de plusieurs cadres des deux parties, tous engagés à imprimer à cet accord un aboutissement heureux. Un entretien entre les deux personnalités a permis d'ébaucher l'ensemble des points mentionnés dans cet accord, comme par exemple la formation des professionnels audiovisuels guinéens, le renforcement des connaissances sur les politiques et le développement du secteur de la radiodiffusion et de la télévision de Chine et plusieurs autres aspects non moins importants pour les deux parties. Au sortir de cette signature du protocole d'accord qui a abouti à la remise des cadeaux au ministre et à certains de ses collaborateurs, Madame Mali et Touba César Pogomo se sont prêtés à nos questions. On pense que pour ce mémorandum de la coopération entre les deux ministères et bien sûr les deux gouvernements, alors on peut bâtir c'est bien la base pour le gouvernement chinois d'avancer l'échange de médias entre la Chine et la Guinée, aussi non seulement dans le domaine de la formation des personnes, mais aussi de la technologie, et aussi tous les efforts dans ce domaine.
d'abord, je voudrais vous dire, Statham, c'est vraiment une société très fiable et aussi crédible dans ce domaine de la numérisation des médias. Alors, pour le gouvernement chinois, on va c'est-à-dire établir sur la coopération entre le ministère de la communication et Statham. Nous allons mettre un point d'honneur sur cette nécessité de dynamiser les structures, de diversifier la coopération, de la renforcer. Et nous sommes surtout satisfaits de l'entretien que nous avons eu avec cette délégation chinoise qui a aussi exprimé la volonté d'accompagner notre pays, comme toujours, pour que nous ne soyons pas à la traîne des nouvelles technologies en matière de communication. Donc leur offre pour la migration de l'analogique au numérique nous est allé droit au cœur et je crois qu'elle vient de le dire. Il s'agira de notre côté, en termes de formation, de recenser les référentiels de formation pour que tous les problèmes qui ne sont pas adressés dans le domaine le soient le plus tôt possible. De là, la délégation chinoise, conduite par le secrétaire général du département, a visité les installations techniques de la RTG Boulbini. Une occasion pour la directrice générale de souhaiter la bienvenue à la directrice du département de la coopération internationale de l'administration et sa suite avant de déclarer. Dans la perspective du passage de l'analogique au numérique, les structures de notre département en général et de la RTG Boulbini en particulier sont confrontées à de nombreux défis. Parmi ces défis, il faut citer l'amélioration de la qualité technique des installations, le relèvement du niveau de formation des cadres et agents. La remise de cette statuette à l'ordre de marque a été le cours final de cette journée de travail de la délégation chinoise au ministère de la Communication. Parlons toujours de cette coopération sino-guinéenne dans le domaine des médias. Ces responsables des médias de service public de Chine ont visité les installations de l'RTG Coloma. Après l'RTG Boulbini, ils comptent renforcer le partenariat par un échange de programmes avec TV et RCI, des chaînes de télévision et de radio publique de Chine. Thierry Ousmane Diallo nous en dit plus. Suivez. C'est une mission qui annonce la révolution technologique dans les médias de service public. Avec elle, la migration vers le numérique devient de plus en plus une certitude. Une mission conduite par la directrice du département coopération de l'administration de la radiodiffusion, télévision et de cinéma de Chine. En visitant les locaux de la RTG Coloma, l'émissaire chinoise et son équipe ont constaté les difficultés techniques que vivent au quotidien les travailleurs avant d'annoncer le souhait de la Chine à renforcer sa coopération avec la Guinée pour redynamiser la RTG. La Chine tient toujours une très bonne relation avec la Guinée. On souhaite bien on peut aussi coopérer ensemble pour bien développer le secteur de radio, diffusion, télévision ensemble. Votre visite de nos installations est pour moi un autre moment de rencontre qui est tout à l'honneur du nouveau et grand pas que nous allons franchir dans le cadre de la coopération mutuellement avantageuse. L'occasion est donc émouvante et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue et vous assurer de notre plein engagement à ne rien ménager pour la mise en œuvre du nouveau protocole d'accord. Enfin, permettez-moi de saluer respectueusement les plus hautes autorités de nos deux pays pour leur action constante au profit du rapprochement et du bien-être de nos peuples respectifs. La Guinée est l'un des premiers pays africains à nouer une coopération avec la Chine. Dès l'accession du pays à l'indépendance, dirigeants chinois et guinéens ont diversifié leurs échanges et renforcé leur coopération. Aujourd'hui, les médias et la technologie retiennent l'attention de la Chine. La construction de nouvelles chaînes de télévision dotées d'équipements modernes est également à l'ordre du jour. Toujours dans le cadre de la coopération avec la République de Chine, la maison de la RTG Coloma sera entièrement rénovée en équipement numérique, mais aussi en équipement de production et de reportage. C'est ainsi qu'il est prévu même non seulement un quart de reportage avec de fortes capacités de production, mais aussi un quart pour permettre la diffusion en direct de toute activité qui pourrait se dérouler sur n'importe quelle partie du territoire national. Je prends déjà le cas des festivités du 2 octobre en 2013 et la diffusion en direct
est prévu dans ce cadre-là depuis Djérékouré en région forestière. C'est une mission qui redonne de l'espoir au travers de la RTG, tant aujourd'hui les besoins sont importants. La RTG Coloma est un fruit de la coopération sino-guinéenne. Chapitre environnement et mines avec le projet d'alumine de China Power Investment, CPI, les responsables du projet ont échangé avec le bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale du ministère de l'Environnement. C'est une audience technique pour la validation du rapport d'études d'impact environnemental et social du projet. La rencontre a mobilisé des spécialistes des questions environnementales et certains acteurs de la société civile. Moussa Komara a suivi pour nous la rencontre. Cette rencontre vise à présenter et à valider le rapport d'études d'impact environnemental et social du projet d'Alumine China Power Investment, mené par le réseau guinéen des spécialistes en évaluation environnementale pendant un an. Des démarches adéquates ont été élaborées pour identifier les impacts. On a utilisé une démarche écologique d'inventaire de la faune et de la flore. Une démarche socio-économique pour caractériser aussi la dynamique territoriale, faire un diagnostic territorial et situer un peu la dynamique territoriale avant l'introduction du projet d'Alumine CPI Guinée dans le milieu du secteur. Nous avons aussi utilisé une approche géomatique pour faire l'analyse spatiale du territoire et produire aussi certaines cartes thématiques pour les besoins de l'étude. L'équipe a aussi fait des observations et des enquêtes sur le terrain sur plusieurs aspects concernant le milieu physique, le milieu biologique et le milieu humain. Le projet sera réalisé dans les préfectures de Bofa et Télémélé, mais le directeur général du bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale tient au respect strict des conventions minières nationales et internationales. Vous comprenez d'ores et déjà combien de fois serait importante la décision que vous prendrez ici à la présente audience, car elle fait partie intégrante des conditions requises pour l'obtention de l'autorisation environnementale. Tout cela devrait se faire dans l'intérêt exclusif du pays et des populations riveraines des projets. Selon le directeur exécutif du projet, des ports miniers, des raffineries, une centrale thermique et des routes seront construites dans les préfectures de Bofa et Télémélé et compte créer des emplois décents pour les populations locales. L'objectif de cette consultation publique qu'on tient aujourd'hui, c'est pour prendre toutes les mesures de soit diminuer, soit supprimer ces impacts. Il y a aussi son parti très positif, par exemple son effet d'entraînement pour l'économie de Guinée. Il peut créer comme je dis, pendant la phase de concession 8 000 d'emplois et pendant la phase d'exploitation 3 000 d'emplois. Après plusieurs heures de lecture du rapport, les participants l'ont approuvé en formulant des recommandations. Prévoir la gestion des boues rouges tout en précisant leur aire de stockage. Décrire les caractéristiques techniques des barrages en tenant compte du facteur pluviométrique de la zone du projet. Indiquer la référence aux bases de définition des coûts de compensation énumérés dans le rapport. Se conformer aux procédures en vigueur en matière de compensation des personnes et des biens affectés par les activités du projet. Le projet va démarrer en 2013. Il permettra non seulement de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et la Chine, mais aussi d'améliorer les services sociaux de base des collectivités concernées par le projet. Et puis cette rencontre des membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, après la production de 2 documents fondamentaux sur la stratégie de communication du comité. Ces documents ont été présentés au cadre du ministère des Mines, comme le témoigne ce compte rendu signé Sekoussouma. Il s'est agi au cours de cette rencontre entre membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé ITE, la présentation de 2 documents fondamentaux sur la réactualisation de la stratégie de l'ITE en Guinée et d'identification des obstacles pour sa mise en œuvre. Élaborés par des cabinets nationaux et internationaux, ces documents étudient les stratégies de communication autour de cette structure, la transparence des paiements et des revenus générés par les industries minières et aussi la mise en place d'une base juridique pouvant favoriser le bon usage de cette recherche, moteur de croissance économique. Donc il y avait deux documents à examiner, la stratégie de communication
et aussi de voir s'il y avait un quelconque empêchement à l'exécution correcte de l'ITIE en Guinée. Les textes sont clairs, hein. Tout ce qui est fait en Guinée permet effectivement de travailler dans les normes de l'ITIE sans empêchement. Aucun texte n'empêche le comité de l'ITIE de pouvoir faire son travail correctement en Guinée. Aucun texte. Pour la stratégie, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas fini d'examiner le document parce qu'il est très complexe. Il est complexe dans le sens que la communication est un vecteur important pour l'ITIE afin de faire connaître les règles et les exigences de l'ITIE, non seulement ici dans la capitale, mais aussi autour des cités minières. L'actualité à l'intérieur du pays, direction Macentao vient de s'achever la 4e session de formation des sous-préfets de la région. C'est en Guinée forestière, la formation a duré une semaine et il était question d'échanger sur des notions comme la gestion administrative et judiciaire des manifestations politiques et le fonctionnement du ministère de l'administration du territoire. L'initiative est appréciée des élus locaux. Vous allez les entendre avec notre envoyé spécial à Sérédou, Mohamed Lamine Kamara. Faire de la gouvernance territoriale participative une réalité en Guinée, c'est l'essence de cette 4e session de formation des 67 sous-préfets venus des régions administratives de Boké, Labé, Farana et Kindia. Après une semaine d'échange d'expériences, les participants se réjouissent du renforcement de leurs capacités. Quand on dit que un sous-préfet doit assurer, n'est-ce pas, exercer le rôle de contrôle au niveau des collectivités locales, il va sans dire qu'il soit quand même renforcé du point de vue capacité en matière vraiment, disons, de processus d'élaboration et de mise en œuvre du plan de développement local. Remercier le bon Dieu, remercier le gouvernement qui nous a offert cette formation. Parce que quand tu entends faire quelque chose, c'est quand tu es formé. Donc je suis très ravie. À travers cette initiative, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation entend rompre avec les vieilles pratiques de l'administration territoriale. Aujourd'hui, après 4 sessions organisées en leur faveur, 254 sous-préfets de la Guinée sont formés. Ce résultat absolument flatteur n'a été atteint que grâce à la volonté de nos autorités d'améliorer les prestations des services publics et de moraliser la vie publique de notre pays. Vous me permettrez en conséquence d'exprimer à l'ensemble des autorités du département, en particulier à M. le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, et singulièrement à son Excellence, M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, la reconnaissance totale et la gratitude infinie de la direction et du personnel du SAMS. Le programme de formation que vous venez d'exécuter traduit de la volonté du gouvernement de la Troisième République de redynamiser notre administration dans ses objectifs. Assurer un développement harmonieux à tous les niveaux locaux, garantir la cohésion sociale durable de tous et cela à tous les niveaux. Ce concept tout particulier impose la nécessité d'une administration toute nouvelle, capable de gérer les structures, d'appuyer les collectivités et de permettre aux populations de vivre dans la paix et la quiétude sociale. Au terme de la formation sanctionnée par la remise des satisfecits aux participants, le directeur national de l'administration du territoire a invité les sous-préfets à observer la neutralité et l'impartialité entre les partis politiques avant de remettre des brochures portant sur la mission des administrateurs territoriaux. En image, cette campagne du réseau guinéen des personnes handicapées dans les communes de Conakry pour un plaidoyer à l'endroit des autorités du pays. Le réseau souhaite le respect des droits des personnes handicapées dans le monde du travail, ce n'est pas tout. L'insertion des personnes infirmes dans les instances de prise de décision, j'arrive enfin, est aussi une préoccupation du réseau. Mamadi Gassama, compte rendu. La commune de Dixine accueille à son tour les réseaux guinéens des organisations des personnes handicapées pour la promotion de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. L'organisation s'est récemment lancée dans une vaste campagne de plaidoyer auprès des élus locaux en vue de sensibiliser sur l'intégration des personnes handicapées au sein de leur commune. Selon les statistiques fournies par l'OMS,
Le nombre de personnes handicapées estimé à 15% de la population globale d'un pays, soit 1 350 000 de personnes handicapées en République de Guinée. Qui n'a pas eu le pied, qui a été empêché de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de lui-même? Comment juge-t-il le moment pénible qu'il a vécu dans cet intervalle de temps? Alors, c'est exactement ce que subit sur le long terme une personne à qui la nature a injustement arraché l'usage d'une partie de son corps. Au nom de son organisation, Alpha Boubacar Diop, président d'Iropasti, a sollicité la mise sur pied d'un projet baptisé Dixine Commune 100